de supporter un intégrateur. Il va pas avoir la force mentale de supporter un interrogatoire. On savait même pas ça voulait dire quoi le mot héritage. Ça constitue à quoi? Ça constitue. Allah, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. HDV, yeah. J'ai pas fait un grand hola parce que j'ai ma petite nièce qui est à la maison. Elle est avec ma grand-mère. Ma mouette, mais je vais laisser elle avec ma mère. C'est sa grand-mère, quoi. Elle est avec ma mère dans ma chambre, mais là, elle fait la sieste. Donc, voilà. Et comme j'ai un petit appart, je peux pas crier parce que sinon, si elle se réveille et elle m'entend, dès qu'elle entend la voix de sa tata, là, elle fait « Hey !» Genre, t'es où? Viens me récupérer, viens, comme ça on joue et tout. Donc, voilà. En tous les cas, j'espère que vous, ça va. Il n'y avait normalement pas de vidéo prévue pour ce dimanche. Mais cette HDV, elle est tellement bien que vas-y. Donc voilà, en tous les cas, j'espère que tout le monde va bien. Chacun et chacune d'entre vous. On souhaite, comme à chaque fois, la bienvenue aux nouveaux. Je vais vous laisser le temps, comme d'habitude, le temps de vous préparer, de vous poser, de faire tout ce que vous devez faire lorsque vous devez regarder ou écouter l'une de mes nouvelles vidéos. Et une fois que chacun et chacune d'entre vous êtes prêts, et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah. J'espère que vous êtes bien installés. Et donc, cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle HDV qui veut dire histoire de vie, je vous emmène où? Eh bien, je vous emmène avec moi, Inch'Allah, en Arabie Saoudite. La leçon, Inch'Allah, à tirer de cette nouvelle histoire, c'est que quand quelqu'un pense s'en être tiré, puisque les années passent et que voilà, il vit sa vie normalement, sans être confronté ni à la justice, ni à un retour de bâton, il pense que ça est son cas, il est oublié ou quelque chose. Sachez que, quoi qu'il arrive le jour où la personne, la note, malgré qu'elle l'a esquivé la première fois, cette fois-ci, elle va la payer et la payer très cher. Et n'oubliez pas, avant de commencer, à liker cette vidéo pour ne pas oublier et à la partager. Cette histoire, comme je vous ai dit, mes cappuccinos, cappuccinettes, elle se passe en Arabie Saoudite. Ou plutôt, elle s'est passée en Arabie Saoudite et elle s'est passée en 2013. Petite parenthèse, quand je donne pas les dates et les années, sachez que c'est parce que les personnes ne les ont pas mentionnées. Reprenons l'histoire. Donc je vous ai dit, cette histoire elle s'est passée en Arabie Saoudite en 2013. Et elle s'est passée plus précisément dans une ville qu'on appelle Ha'il. Et dans cette ville, il y a un commissariat, un district qui vont avoir un nouveau commissaire qui va être muté. Donc ce commissaire en question, il se prénomme le commissaire Saoud. Et le commissaire Saoud, il aime son travail, mais passionnément. C'est-à-dire que lui, il fait partie des personnes qui, si une enquête va venir dans leurs mains, ils vont pas lâcher jusqu'à la résoudre. Ils la traitent comme si c'était une affaire personnelle. C'est des personnes qui sont vraiment attachées aux valeurs de travail, de policiers, de commissaires, etc. De la justice. Au bout des 4 premiers mois, dites-vous, il va être aimé par les petits policiers comme par les plus hauts dignitaires, on va dire, de ce commissaire. Tout le monde l'aimait parce que tout le monde voyait qu'il était honnête, sérieux, qu'il bosse bien, qu'il est dans la droiture, dans la justice, qu'il fait pas genre de favoritisme. C'est-à-dire, si une personne elle va vouloir s'attaquer à une personne faible et la personne qui a le pouvoir va lui dire vas-y, genre je te donne un dessous de table, il va accepter, tout ça. Il n'avait pas tout ça. Il était droit. Donc ça a vraiment, on va dire, changé l'image de ce commissariat. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait été muté. C'est parce que la personne avant lui prenait des dessous de table et tout ça pour arranger. Mais là, lui, il n'a pas ça. Lui,
comme je vous ai dit, c'est Nishan, c'est la droiture. Et surtout aussi, il est humble. Et ça, c'est quelque chose qui souvent, quand vous avez des postes importants, vous avez tendance à, même malgré certains, à prendre la grosse tête. Non, lui, c'était pas ça. Lui, il traitait tout le monde de la même manière et il se mettait jamais au-dessus des autres. Le commissaire Saoud, il aimait tellement son travail que parfois il pouvait même rester à travailler et à dormir au commissariat pour résoudre des affaires, des dossiers ou remplacer des collègues à lui, même des jeunes qui viennent par exemple de se marier ou qui viennent de devenir papa. Il arrangeait tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il était vraiment aimé. Et ce qui va se passer, c'est que vont passer les jours et lui, il passait, je vous ai dit, des fois, le plus clair de son temps, en réalité, est bien au commissariat. Et il quitte le commissariat quand il dort dans son bureau aux alentours de 9h du matin pour aller manger, prendre son petit déjeuner, faire une petite douche, passer chez lui. Et après, il revient aux alentours, comme ça, de midi, 13h, au commissariat en poste. Et lui, c'est un policier, normalement, qui est... sa branche, c'est la criminelle, donc résoudre des meurtres, des homicides, les trucs comme ça. Donc un jour, il va se passer que le commissaire Saoud, je vous ai dit, il a passé la nuit à travailler sur un dossier, ensuite arrive 9h, il rassemble ses affaires, il prend les clés de sa voiture et il commence à quitter le commissariat. Et vers l'entrée, vers l'espace où on va dire salle d'attente, il voit des jeunes. Il dit, il ne devait pas avoir plus, quand il les voit comme ça à première vue, de 18 ans. Un garçon et une jeune fille. Et donc il les regarde, et quand il les a regardés, il a dit qu'il a vu sur leur visage tawatur, c'est-à-dire comme s'ils étaient nerveux, ensuite quand même fatigués, stressés. Et donc, il a eu mal au cœur. Il a dit, il faisait peine à voir. Et tu sentais bien que les pauvres, c'était pas, la forme. Et surtout, aussi, quand tu es dans un commissariat, malheureusement, c'est rarement pour des bonnes choses. Donc, lui, il a commencé à faire des scénarios dans sa tête. Il s'est dit, ils sont peut-être là parce qu'un de leurs frères, il a dû faire une connerie. Ou bien, leurs parents, peut-être ils sont sur le point de divorcer, ou ils ont divorcé, ça se passe mal. Donc, il y a eu une bagarre, une dispute, ou il faisait des petits scénarios et il disait, j'espère que Dieu, il va leur faciliter parce que être jeune et traverser des épreuves comme ça, c'est dur et surtout, c'est pas un endroit pour lui qui considérait encore, même s'ils ont 18 ans, pour des enfants, on va dire, pour des jeunes. Donc, il sort du commissariat, il monte dans sa voiture, il va à l'endroit où il a l'habitude pour aller prendre son petit déjeuner. Il décide de partir chez lui, de faire une petite douche, il se pose un petit moment et aux alentours de 13h, voilà qu'il ressort de chez lui pour retourner au travail. Quand il arrive au commissariat, là il est choqué. Pourquoi ? Il voit que les deux petits jeunes, la jeune fille et le jeune homme, ils sont assis à la même place que quand il a quitté ce matin le poste de police. Donc là pour lui c'est bizarre. Donc quand il les a vus et qu'il était sûr et certain que c'était bien eux qu'il avait vus le matin, il les a regardés. Ensuite, il a marché jusqu'à son bureau en disant c'est pas sérieux, c'est pas possible, ils peuvent pas attendre tout ce temps. C'est quoi l'affaire, c'est quoi cette affaire? Il arrive dans son bureau et il appelle, vous savez, souvent, je sais pas comment vous faire cette chaîne, mais dans les commissaires et tout, ils ont souvent un policier qui est derrière leur porte. C'est comme un secrétaire, je ne sais pas comment le terme exact. Bref, il l'a fait appeler. Il est rentré, donc, ce policier. Et le policier en question s'appelle Hamad. Il lui a dit, Hamad, qu'est-ce qu'ils font encore depuis ce matin, ces deux jeunes assis en salle d'attente, alors que moi, quand j'ai quitté à 9h ce matin, ils étaient déjà là. C'est quoi leur souci? C'est quoi leur problème? Ils sont là pourquoi? Là, le policier Hamad, il va dire au commissaire, écoutez, monsieur, eux, les pauvres, ça fait 3 jours qu'ils sont dans cette situation, qui viennent du matin jusqu'au soir et qu'ils attendent. Donc là, l'autre policier, le commissaire, celui qui nous raconte, il se rappelle pas les avoir vus. Mais il a dit il était tellement pris ou il devait être fatigué qu'en fait, il tournait pas sa tête du côté de la salle d'attente, il traçait directement. Donc il a dit 3 jours qu'ils viennent et 3 jours qu'ils sont en salle d'attente et genre en gros, personne les calcule. Donc le commissaire Saoud, il va dire à Hamad, mais c'est quoi eux leurs problèmes? Il dit, eux, monsieur, ils sont là puisqu'ils ont déposé ou bien ils veulent déposer plainte contre leur grand frère. Donc là, il est surpris, le commissaire.
comment ça ils veulent déposer plainte contre leur grand frère? Est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de dire? Parce que c'est quand même chaud. Je pense que peut-être tu te trompes. Il dit non, je me trompe pas. Ils sont bien là pour déposer ou bien ils vont déposer plainte contre leur grand frère. Moi, je soupçonnerais plus une affaire, je pense, d'héritage qui se passe mal ou de quelque chose comme ça. En tout cas, la personne contre qui ils en ont, c'est leur grand frère. Et ce policier, il complète au commissaire Seoud que le policier qui les avait reçus la première fois, il avait pris les coordonnées du grand frère en lui demandant de venir. Et depuis là, il s'est jamais présenté ce grand frère en question. Mais les petits, ils sont genre en gros hargnus et lâchent pas le steak et ils viennent, même si personne ne les calcule, ils restent assis comme ça. Et là, le fait qu'ils ne bougent pas, c'est parce qu'ils ont dit qu'ils veulent voir le haut responsable du commissariat et qu'ils ne partiront pas avant de le voir. Sauf que vous savez qu'en ce moment, il est en déplacement. Je ne sais pas s'il ne croit pas ses enfants. En tout cas, ils sont déterminés et ils ne vont pas décoller demain la veille. Donc là, quand le commissaire Seoud, il entend ça, quand même, ça attise sa curiosité. Et aussi, il a de la peine. Et il veut comprendre plus c'est quoi leur problème. Parce que pour rentrer dans un commissariat déterminé à porter plainte contre pas n'importe qui, ton frère, votre frère, c'est que quand même l'histoire elle est difficile. Hein. Ça doit être un gros problème qu'ils ont. Donc je vous ai dit, ça a attisé la curiosité de notre commissaire qui va demander au policier Hamad, de descendre tout de suite, lui chercher ce jeune homme et cette jeune fille et de lui monter à son bureau directement. Il a besoin de les voir, de comprendre, de parler avec eux et peut-être que lui, il pourra les aider. Donc là, le policier Hamad, il a rigolé et il a dit, je savais au final que vous allez me demander de faire ça. Donc le policier en question, il est parti chercher le jeune homme et la jeune fille. Il les monte au deuxième étage, l'endroit où se trouve le bureau du commissaire Seoud. Ensuite, il les fait rentrer dans le bureau. Le commissaire Seoud, il dit, ça se voit que ce jeune garçon et cette jeune fille, ils n'ont pas l'habitude des commissariats, ils sont stressés, pâles, ils tremblent même, sont apeurés. Il va un peu détendre l'atmosphère en leur faisant un sourire, en disant « Assalamu alaikum ». Donc le garçon et la fille, ils vont répondre « Alaikum salam ». Il dit, parce que ça se voyait trop qu'ils étaient les pauvres pas bien, il leur demande de venir s'asseoir dans les sièges devant le bureau avec un sourire, une voix douce, gentille, pour pas les effrayer. Donc là, le commissaire, il va dire au garçon « Ce matin, en quittant le travail à 9h, je vous ai vu, vous étiez déjà là. Et moi, je suis partie. Et en revenant, quand je vous ai vu que vous étiez toujours à la même place et qu'il était 13h et que, selon moi, personne ne vous avait encore reçu, j'ai trouvé ça bizarre. Et cette jeune fille-là qui est avec toi, c'est qui? Elle, c'est ma sœur. Donc il a dit ok, mashallah, d'accord. Et qu'est-ce que vous avez à être resté assis 2-3 heures comme ça ici dans le commissariat? Monsieur, ça fait pas ni 2 ni 3 heures, mais 3 jours qu'on vient et qu'on est assis comme ça, ma sœur et moi, à cause d'un grand frère qui, depuis qu'un des policiers l'a appelé, il lui a demandé de venir, il n'est pas encore venu. Il s'est toujours pas présenté et nous, on va pas lâcher l'affaire. J'ai aussi une supposition sur le fait que mon frère refuse de venir. C'est que le policier en question qui m'avait reçu ma sœur et moi en premier lieu, j'ai l'impression qu'il connaît mon grand frère. Et je pense qu'il a fait semblant de prendre notre plainte en compte, mais qu'il ne l'a même pas enregistré. Donc c'est pour ça que mon frère il se sent ni menacé ni inquiété et qu'il nous hamel, c'est-à-dire qu'il nous calcule pas, mais nous on va pas lâcher. Donc ce matin, moi et ma sœur, on est revenus plus déterminés que jamais à rencontrer le directeur du poste de police pour directement faire la plainte auprès de lui. Mais depuis, on nous dit aussi que lui n'est pas disponible et qu'il n'est pas là. Donc là, le commissaire Seoud, il va lui confirmer que c'est pas une rumeur ni des mensonges, que le patron, en gros, il n'est pas là, puisque comme c'est quelqu'un d'important, il se déplace de commissariat en commissariat des districts et tout, dont il est le responsable. Mais vous inquiétez pas, je suis là
c'est comme si lui, il était là. Il faut juste me dire c'est quoi votre problème. Et si, Inch'Allah, je peux vous aider et vous apporter des réponses, je le ferai avec plaisir. Le jeune, il remercie le commissaire Saoud et lui dit, écoutez, nous, si on est là aujourd'hui, c'est pour déposer plainte contre notre grand frère. Mon grand frère, qui se prénomme Talal. Le commissaire, il était choqué, il a fait un son genre, oh, mais après, il a voulu l'appeler par son prénom, mais il s'est rappelé qu'il lui a même pas demandé. Donc, il lui dit, toi, jeune homme, comment tu te prénommes? Il lui dit, moi, je m'appelle Badr et ma sœur, elle s'appelle Bedour. Donc là, le commissaire, il a fait une mine genre comme ça, avec un sourire. Badr et Bedour. Dire oui, c'est normal. À chaque fois, les gens, ils sont surpris quand on dit nos prénoms, mais nous, non, parce qu'en fait, on est une paire de jumeaux. Ya, mashallah, c'est bien mes enfants, que Dieu vous protège et vous donne une bonne vie. Mais ça se voit sur vous que vous êtes des enfants bien, éduqués, instruits, vous avez fini l'école ou les études, ou vous êtes encore dedans. Ma sœur et moi, on est encore étudiants, on vient de commencer notre première année à l'université. Masha'Allah, c'est bien. J'aime bien les jeunes qui ont des ambitions et qui souhaitent rester le plus longtemps possible dans les études. Mais mon garçon, franchement, genre en gros, ça se fait pas. C'est pas bien, c'est pas bon de vouloir porter plainte contre son grand frère malgré tous les problèmes et les disputes et qu'il peut avoir entre vous. Vous restez des frères, vous avez le même sang. C'est ton grand frère. En plus, Maqam al-Ab, il peut aussi être pour toi comme un père. Et justement, en parlant de père, où est le vôtre? Où est votre père? Donc là, Badr, il va faire une tête assez triste et il va dire, en réalité, monsieur le commissaire, notre père, il est mort il y a de ça déjà quelques années en arrière. Donc le commissaire Badr, il a fait la hawla wa la quwwata illa billah, il a dit les condoléances et qu'il était désolé. Et il leur dit, et votre mère, elle est où? Et là encore, Badr il va dire, elle aussi malheureusement, elle nous a quittés. Elle aussi, elle est morte il y a de ça longtemps. Donc il a eu encore plus de peine et encore plus mal au cœur, et bien le commissaire Saoud, de leur situation. Le fait qu'ils soient orphelins. Oh là là, je suis vraiment désolée. Paix à leur âme, Allah yarhamhum. Et bien justement, normalement, le fait que vous n'ayez plus de parents, vous devez être là les uns pour les autres, vous aimer, et votre frère, il doit être pour vous le père et la mère. Il ne faut pas qu'il y ait des bagarres, des disputes jusqu'à que vous veniez dans un commissariat. Et quoi qu'il ait pu arriver, qui vous ait grondé, qui vous ait puni, ou même si il vous a genre baffé, c'est pas grave, prenez-le comme si c'était votre père. Il est là pour vous protéger. S'il a mal agi comme ça, c'est qu'il a peur et il veut juste vous inculquer une bonne éducation et sans doute remplir le rôle du père et de la mère. Et peut-être qu'il est un peu maladroit, qu'il s'y passait prendre, mais c'est pas pour autant qu'il faut venir déposer plainte contre lui. Badr, le jeune garçon, il va dire, monsieur le commissaire, je suis désolé, mais vous comprenez tout à l'envers. Nous, si... Ah, vous avez entendu ma petite nièce. Vous comprenez tout à l'envers. En fait, lui, c'est notre grand frère, mais uniquement côté père. Je vous ai dit quoi? Ah, Nana, je vous ai dit quoi? Bon, je reprends la vidéo. Là, vous voyez le jour, mais peut-être il fera la nuit. Que là, c'est mort. Ah, là, c'est mort. Ouais, vas-y. Encore? Reprends, sorry. Là, j'ai joué avec elle. Et là, elle est dans son berceau avec ma mère. Bon, bref. Donc, j'étais en train de vous dire que le commissaire Saoud, là, il va apprendre de la bouche de Badr que avec son frère, ils ont juste uniquement le même père. Que lui, encore, le grand frère, sa maman, elle est encore sur terre, genre elle est vivante. Et ils ont d'autres frères et sœurs. Et que lui, Badr et Bedour, c'était les derniers de toute la fratrie. Et que Bedour et moi, ils nous détestent d'une... J'invente un mot, détestation, ils nous haïssent vraiment, s'ils pouvaient nous tuer, ils l'auraient fait depuis tellement qu'ils nous détestent, puisqu'ils détestaient notre mère. Et nous, notre venue ici aujourd'hui, c'est pour que vous obligiez notre frère à nous redonner nos droits. Donc là, le commissaire Saoud, il comprend quand il dit nos droits,
par rapport à l'héritage. Donc il leur pose la question, pourquoi ils vous ont pas donné ce que vous aviez le droit au niveau de l'héritage, ils n'ont pas fait le partage comme ils devaient le faire, etc. Il dit, Badr, quel héritage? Nous, on calcule même pas ça, l'héritage. De toute façon, l'héritage, quand il avait été partagé, nous, on était encore enfants. Ça consistait à quoi? L'héritage, etc. De toute façon, nous, comme je vous ai dit, on était jeunes quand il y a eu ces histoires-là d'héritage. Et en plus, on n'en veut même pas. En plus de ça, ma sœur et moi, on habite dans un tout petit appartement. C'est juste des gens extérieurs à notre famille, des gens qui aiment l'a'mal al-saliha, c'est-à-dire des gens qui aiment faire des bonnes œuvres, qui ont eu pitié de notre situation et qui nous ont aidés pour avoir ce petit logement. Et mon grand frère en question dont je suis en train de vous parler, il nous donne même pas d'argent, il demande pas après nous et de toute façon, nous, on veut même pas. On veut rien d'eux. Il faut savoir qu'il y a des nuits et des jours qui passent sans que ma sœur et moi, on arrive même à trouver de quoi nous nourrir, de quoi manger, tellement que on n'a rien en poche. On vit des difficultés vraiment graves, mais alhamdoulilah, on s'est jamais plaint à personne. Nous, ce qu'on leur demande est juste ce qu'on veut, c'est juste le certificat de décès de notre mère. C'est tout ce qu'on demande à mon grand frère, c'est tout ce qu'on leur demande. On veut ni argent, ni rien du tout, ni qu'ils nous recueillent, ni qu'ils nous aident. On veut juste ce papier, ce certificat de décès de notre mère. C'est tout ce qu'on leur demande. Alors que il faut savoir que c'est une famille qui ont de l'argent, qui ont des biens, qui sont très aisés, mais comme ils sont les enfants d'une autre, eh bien, ils ne les estiment pas. Donc là, le commissaire Saoud, il dit le certificat de décès, mais pourquoi est-ce que vous en avez besoin? Que vous savez, depuis qu'on a commencé la fac, très vite on s'est fait remarquer à cause de notre apparence déjà vestimentaire. Nos vêtements, ils sont vraiment usés. Au-delà de ça, aussi, ça se voit sur nous qu'on mange pas à notre faim, qu'on a faim, et on a fait pitié à certains profs, à certains élèves qui ont commencé à nous demander est-ce qu'on avait des difficultés financières? Que, oui, ils ont des difficultés. Et là, on leur a dit, vous savez, maintenant, comme vous êtes à la fac, vous pouvez avoir accès déjà à la bourse, mais il y a d'autres associations qui peuvent vous aider, à générer des sous. Il faut juste en faire la demande. Mais Badr, il dit, le problème, c'est que mon frère, il n'arrête pas de semer des embûches sur notre chemin. Donc là, le commissaire, il comprend tout de suite en disant « Ah ok, je crois que je commence à comprendre. Donc vous voulez juste demander la bourse, des aides. Et pour ces aides, c'est évident qu'il vous faut des papiers, des justificatifs. » Donc là, Badr, il dit « Ah, alhamdoulilah, vous commencez à comprendre le problème. Le certificat de décès de notre père, on l'a depuis qu'on est au collège. On l'a depuis longtemps. Par contre, on n'a jamais réussi à mettre la main ou à ce que mon frère Talal il accepte de nous donner le certificat de décès de notre mère depuis des années. On ne l'a jamais eu entre les mains. Et pourquoi il refuse de vous le donner? Il dit, je sais pas, on a toujours demandé, il a toujours dit non, ou nous a toujours sorti des excuses, mais ça se voit qu'il est rempli par sa mère. Donc là, le commissaire, il dit comment ça rempli par sa mère? Genre, c'est elle qui lui monte la tête, qui lui dit non, tu leur donnes rien, tu leur refuses, tu les calcules pas, et si elle se comporte comme ça avec nous, c'est parce que elle a jamais accepté que notre père se soit marié avec notre mère en deuxième femme. Elle a toujours eu une haine et une jalousie envers notre mère, et ensuite nous a détestés, malgré que ma mère, genre, elle est morte et tout, et qu'on est orphelin, elle a jamais eu pitié de notre situation. Et à ma mère, ils lui ont fait voir de toutes les couleurs. Il lui faisait, la pauvre, paix à son âme, la misère. Et nous, quand ils ont pu nous mettre à la rue, à la porte, ils ont tout fait pour qu'on parte, tellement qu'ils nous ont fait vivre la misère. Ensuite, même loin d'eux, ils continuent à nous faire la misère, à distance. Et là, on leur demande juste un truc qui va nous aider. Et encore, ils veulent créer des embûches. Mais c'est pas ça la vie, c'est pas ça la loi. Et il est illégal. Et vous avez tout à fait le droit d'avoir une copie du certificat de décès de votre mère. Et vous savez quoi? Même pas une copie. C'est pas à lui d'avoir l'original puisqu'il ne s'agit pas de sa mère. C'est à vous deux, à toi et ta sœur, d'avoir l'asli, c'est-à-dire l'original.
Donc, attendez. Et là, le commissaire, il prend un petit papier avec un stylo et il va leur demander, est-ce que vous avez le numéro de téléphone de votre frère là en question? Donc, Badr, il dit oui, il sort miskin un téléphone qui pète pas de mine et il regarde à l'intérieur et il lui donne le numéro de téléphone de son grand frère Talal. Et là, ça fait 2 sonneries comme par hasard, comme c'est un numéro inconnu qu'il ne connaît pas, etc. Il va décrocher. Allô, salam alaikum, alaikum salam, min mahay, genre en gros, oui, qui est avec moi en ligne? Et là, le commissaire Saoud, il répond, salam alaikum, c'est le commissaire Saoud au bout du fil avec vous. Donc là, Talal, il commence à bégayer, commissaire Saoud, enchanté, oui. Est-ce que tout va bien? Tout va bien, je pense que vous avez une idée de pourquoi je vous appelle. Bref, on va pas parler au téléphone. Je vous attends d'ici 1 heure. Dans le commissariat Intel, quand vous arrivez, vous demandez le bureau du commissaire Saoud. On va vous guider jusqu'à moi. Je suis au 2e étage et mon bureau est le 3e sur la droite. Directement comme ça. Coup de pression. Donc là, le Talal, il a cherché à dire, mais pourquoi? En bégayant, mais j'ai du genre quelque chose à faire. Il lui a dit, bon, écoute, je t'avais donné 1 heure. Vu que tu veux faire le malin et me faire mal à la tête, je t'attends tout de suite. Et il raccroche. Va passer même pas, dites-vous, une demi-heure. Bien sûr, durant cette demi-heure, le commissaire Saoud, il va avoir de l'empathie et de la peine envers Badr et Bdour. Il sent le pauvre qui sont dans la faim. Donc il va sortir, il va aller leur chercher des cafés, des gâteaux et il va leur ramener. Il va les mettre sur un bureau qu'il a dans son bureau, une table à côté. Genre manger, n'ayez pas honte. Il a dit les petits se sont jetés sur la bouffe. Genre les pauvres, comme si ça faisait des jours qu'ils n'avaient pas mangé. Ils étaient contents, ça leur a fait du bien. Et lui, il avait trop mal au cœur. Et ils étaient contents, il leur a dit, vous inquiétez pas, Inch'Allah, tout va aller, cette histoire elle va se régler aujourd'hui. Et ils ont dit, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Et là arrive donc le grand frère Talal. Donc le commissaire, quand il l'a vu, il va être choqué parce qu'il dit, le mec, il a 40 ans. Donc c'est pas un gamin, c'est pas un enfant pour pas avoir de l'empathie ou comprendre la situation en détresse de son frère et de sa sœur, même s'ils ont pas la même mère, ils ont le même père. Il peut être voilà quelqu'un qui est gentil, qui a le bon cœur, même s'il veut pas les aider, bah donne-leur le papier. De toute façon, ils ont l'air de se débrouiller, vouloir se débrouiller tout seul et rien de vouloir de vous. Donc là, ça le tend encore plus. Parce qu'il pensait qu'il allait faire face à un gamin, mais il fait face à un homme. Donc Talal, il rentre dans le bureau, salam alaikum, alaikum salam, il lui répond le commissaire Saoud. Il lui dit, tu es bien Talal un tel, donc il va confirmer son identité. Le commissaire, il va montrer de son doigt Badr et Bdour en disant, ces deux-là qui sont là, Badr et Bdour, c'est bien tes petits frères. Il va confirmer, oui, c'est mes petits frères d'amour, c'est mes frères du côté de mon père. Mais vous étiez passé où? On n'a plus de vos nouvelles, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que t'as grandi, Badr? Qu'est-ce que t'as grandi toi aussi, Bdour? À chaque fois, je suis à votre recherche, mais ça fait un moment, j'espère que ça va. Et là, il va le couper, le commissaire Saoud, parce qu'il sent que tout ça, c'est de l'hypocrisie et des mensonges. Et il va lui dire, écoute, arrête ton cirque, arrête ton cinéma, ça marche pas avec moi. J'ai pas le temps que tu me fasses une scène de théâtre, genre émotif. Tu fais le frère qui aime ses 2 petits frères, alors que je suis au courant d'une partie de l'histoire. Donc écoute-moi. Tes 2 petits frères là, s'ils sont là aujourd'hui dans le commissariat, c'est parce qu'ils ont porté plainte contre toi. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Quoi? Ils ont porté plainte contre moi? Vous avez porté plainte contre moi? Moi? Qu'est-ce que je t'ai fait, Badr? Qu'est-ce que je t'ai fait, Bdour? Pourquoi vous me faites ça? Moi, je suis comme votre père, je suis votre grand frère, j'ai peur pour vous. Ah ouais, vous me faites ça? Vous me ramenez, vous portez plainte contre moi? Sans honte? Il y a besoin de faire tout ça? Nos problèmes de famille, on peut pas les régler en interne? Pourquoi est-ce que vous êtes venu porter plainte au commissariat et ça va faire comme du cinéma? Pourquoi faire tout ça? Et là, le commissaire Saoud, il va dire, ton visage, tu le tournes par là, ok? Et tu parles pas avec eux. Tu parles ni avec Badr, ni avec Bdour. Tu parles avec moi. C'est moi qui te parle, c'est moi qui t'ai convoqué, ok? Donc là, le Talal, il va... Voilà. La fermer. Bon,
Ok, je pense que tu m'as compris. Donc tes frères, s'ils sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont une demande. Ils demandent juste à avoir une copie, même pas l'original. Une copie, ils nous ont dit, du certificat de décès de leur mère. Toi, ta mère, elle est morte ou elle est vivante? Non, elle est vivante. Donc c'est leur mère. Oui, c'est leur mère. Donc ce certificat, il leur revient de droit ou pas? Il a commencé à bégayer. Il leur revient de droit ou pas? Oui. Alors pourquoi s'il leur revient de droit, tu leur donnes pas? Donc là, il va faire un petit silence. Talal, et il va dire, oui, je vous jure, monsieur le commissaire, ils m'ont parlé, envoyé des messages, appelé. Pour ça, je sais que c'est ce qu'ils veulent. C'est juste que j'ai trop de papiers. Entre les papiers de l'héritage, où je m'occupe de tous les papiers de la famille, les papiers à moi personnels, les papiers du travail, tout est mélangé. Je sais plus où je l'ai mis. Et je suis noyée sous la paperasse. Et je leur ai juste demandé de me laisser un petit temps. Et que sur Allah, que si je trouve une copie ou l'original même, et je ferai tout pour avoir l'original, je leur remettrai. De toute façon, de ce papier, moi, j'en ai même pas besoin. J'en ai pas l'utilité. Ok, c'est bien. D'accord. Bon, bah, tu sais quoi? Quand même, moi, j'aime bien structurer mes affaires. Donc, je vais te laisser 5 jours. Vas-y, 5 jours. D'ici 5 jours, il faut que tu leur aies donné le certificat de décès de leur mère. Et si, au bout de ces 5 jours, tu n'as pas trouvé ce fameux certificat de décès, tu vas au tribunal, tu fais les démarches, tu demandes une copie, un duplicata, quelque chose, et tu le retires et tu leur donnes. Il n'y a pas de problème, je vais rentrer, je vais fouiller, si je trouve pas, je vais faire comme vous avez dit, et je vous jure que je vais leur donner, et que je ferai tout pour qu'il ait, et que cette histoire, elle s'arrête, parce que même moi, ça me fatigue et ça me perturbe trop. Et écoutez-moi. Et là, il s'adresse à son frère et à sa sœur. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Si vous voulez, je vous donne de l'argent. Ou bien vous venez avec moi-même à la maison. Vous restez avec nous. Donc Badr et Bdour, ils vont se regarder. Et en tremblotant, ils vont dire non, non, non. On veut rien de vous. On veut juste le papier de certificat de décès de notre mère. C'est tout ce qu'on demande. Mais sinon, on peut pas. On est bien à deux. Amène-nous juste le certificat de décès de notre mère. Et vous occupez pas de nous. Et nous, on s'occupera plus de vous. Donc une fois que ça c'est dit, il lui rappelle le commissaire 5 jours, il dit c'est bon, c'est noté, et il quitte le commissariat. À partir de ce moment-là, le commissaire Saoud, il va se retourner vers Badr et Bdour et il va leur dire maintenant respirez les enfants, vous soyez plus inquiets et Inch'Allah d'ici 5 jours vous aurez votre certificat. Inch'Allah ça va vous aider, comme ça vous pouvez avoir des aides et la bourse, c'est bon. Mais quand même, hein, écoutez bien les enfants, si jamais d'ici 5 jours il vous ramène pas et vous n'avez pas de nouvelles de lui, vous venez me voir et je vous jure que je le ramènerai, je le mettrai en garde à vue, je l'emprisonnerai et je ferai tout pour que vous ayez le certificat de décès de votre mère. Vous avez compris? Donc là, que ce soit Badr ou sa sœur Bdour, ils ont remercié le commissaire, ils lui ont fait des invocations et ils repartent du commissariat plus rassurés que jamais et confiants. Et alhamdoulilah, ce cauchemar pour eux va se terminer. Ils vont enfin avoir le certificat de décès de leur propre mère. Donc les enfants y repartent. Et une fois qu'ils ont quitté le commissariat, le commissaire Saoud, il se sent soulagé et il sent qu'il a fait une bonne action parce que vraiment ses enfants, le matin, quand il les a vus assis en salle d'attente, il savait que c'était un cas difficile et qu'ils étaient tristes, mais il ne savait pas qu'ils étaient autant opprimés. Donc lui, comme il n'aime pas Dolm, c'est-à-dire l'injustice, alhamdoulilah, il pensait avoir réglé le souci et que tout, maintenant pour ces jeunes, allait rentrer dans l'ordre. Mais vous allez voir, puisque l'histoire, vous allez voir, elle va prendre un tout autre tournant. Donc mes cappuccinos, cappuccinettes, vous vous rappelez que le commissaire Saoud, il a donné Mouhla, c'est-à-dire un temps de 5 jours, au grand frère Talal. Vous vous souvenez, Yak? Tu leur donnes dans les 5 jours, sinon, il a regardé les enfants et leur avait dit, vous revenez, vous me dites, vous vous rappelez. Sauf que là, le commissaire Saoud, il va être surpris au bout seulement du 2e jour, sur les 5 qu'il avait donnés. Et là, de bon matin comme ça, la porte de son bureau, il y a quelqu'un qui est en train de frapper.
Donc comme le commissaire il était installé à son bureau, il va dire Naam, c'est-à-dire oui. Donc la porte elle va s'ouvrir et là, quand il va voir, il voit qui? Il voit dans l'ouverture de la porte Badr et Bedour. Donc dans un premier temps, le commissaire il leur fait un grand smile. Ah, alhamdoulilah, vous êtes venus m'annoncer la bonne nouvelle. Finalement mon coup de pression il a marché et il a eu peur et il a tout fait pour retrouver le papier et c'est bon. Ça y est, c'est réglé votre problème. C'est ça les enfants? Sauf que là, pas du tout. Monsieur le commissaire, non, il nous a pas donné le certificat de décès de notre mère, mais si on est là aujourd'hui, c'est pas pour ça, c'est pour enlever la plainte qu'on a déposée contre lui. Donc là, le commissaire Saoud, il dit Qadiyya, c'est-à-dire l'affaire, la plainte. Non, mais les enfants, j'avais pas fait une plainte officielle, j'avais pas ouvert une plainte. Je lui ai fait croire juste pour lui faire peur, pour vous éviter une procédure et que ça aille trop loin, alors que c'est une affaire qui peut être réglée en 2-2. Donc là, il était quand même perturbé, le commissaire, parce que ça, pour moi, on l'avait ouvert entre nous. Mais est-ce que vous voulez que j'appelle votre frère, là, et que je lui dise de revenir et de lui remettre un autre coup de pression pour l'obliger à vous donner le certificat du décès de votre mère? Sauf que là, Badr et Bedour, ils vont hurler, eux deux, non, 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 non. Vous inquiétez pas, on a arrangé ça en interne, et nous, si on est là, bah, s'il n'y a pas de plainte, tant mieux. Juste, est-ce que avant qu'on parte, vous pouvez appeler notre frère Talal pour lui dire que c'est bon, vous le rassurez, que la plainte, elle a été, genre, en gros, refermée. Donc, le commissaire Saoud, il est resté dubitatif, il sait pas quoi leur répondre. Par contre, ce que les enfants, ils savent pas, c'est que le commissaire Saoud, il est très observateur, très intelligent, très futé. Et il commence à capter des trucs. Que comme je vous l'ai dit, c'est un bon flic, mais au-delà, en plus c'est un enquêteur. Et lui, ses affaires qu'il résout le plus, c'est les affaires criminelles et les homicides, les cas les plus compliqués. Donc là, qu'est-ce qu'il a observé? En observant Badr et Bedour, que leur aspect, il ressemble pas à l'aspect d'il y a 2 jours. Je vais vous expliquer. Quand ils étaient venus, que ce soit de leur tenue vestimentaire jusqu'aux chaussures et tout, tout était usé et ancien. Là, que ce soit Badr et Bedour, leurs vêtements, ils sont neufs. Ensuite, ils remarquent que ce soit Badr et Bedour, ils ont des téléphones dernier cri. Alors que, je vous ai dit que quand il avait demandé le numéro du grand frère Talal, il avait sorti un téléphone comme un Wiko. Quelque chose vraiment ancien. Quelque chose vraiment qui n'est pas un téléphone genre moderne. Mais ça, quand il fait ces observations-là, le commissaire Saoud sur Badr et Bedour, il va pas leur dire, il va juste leur demander de s'asseoir. Ensuite, il prend son téléphone et il rappelle leur grand frère Talal, puisque son numéro, il était encore resté collé sur le sticker qu'il avait en face de lui. Donc, il passe le numéro de téléphone. Donc, salam alaikum salam, il décroche donc Talal, et là, le commissaire va lui dire, écoute, ton frère et ta sœur, ils sont actuellement dans mon bureau. Donc là, l'autre, il dit, ah, ok, d'accord, et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils sont venus pour me dire qu'ils voulaient enlever la plainte et refermer le dossier. Donc là, il va avoir l'air soulagé, Talal, et il va demander au commissaire, ah, tant mieux, ok, bon, c'est bon. Et j'aimerais aussi que vous leur fassiez signer un papier, comme un accord, comme quoi ils ne pourront plus et ne feront plus leurs menaces et comme quoi ils pourront plainter encore une fois contre moi. J'aimerais que vous leur fassiez signer genre ce compromis-là. Donc là, le commissaire, il dit, mais déjà, est-ce que tu leur as donné une copie du certificat de décès de leur mère? Vous inquiétez pas, j'ai missionné et embauché un avocat qui va s'occuper des papiers. On va leur ouvrir aussi un compte à chacun et on va y déposer des sous. Et tous les mois, je me suis engagée à leur donner comme un salaire, un peu d'argent. Vous inquiétez pas, ils vont être bien. Parce que vous savez quoi, mon père avant de mourir, il nous a laissé un énorme héritage, donc on est aisé, on a de l'argent, on va s'occuper, de toute façon quoi qu'il, on reste du même sang et on reste la famille et il reste, même si ça me réjouit pas plus que ça,
mon petit frère et ma petite sœur. Il faut pas tout le temps croire ce que ils racontent. De toute manière, ça reste des gamins. Et ils sont un peu des gamins, je veux pas vous le cacher, perturbés. En plus de ça, vous devriez plutôt être de nos côtés que du leur, puisque leur mère, dites-vous qu'elle était même pas saoudienne. Elle était d'une autre origine, leur mère. Donc là, le commissaire Saoud, il comprend pas pourquoi il parle de l'origine de la femme, ça n'a rien à voir. Et donc, il va être tellement perturbé et choqué de ça, parce que aucun lien qui va dire quoi, genre pardon, genre il n'a pas compris. Et là, l'autre, il va croire qu'il va dans son sens. Donc, il va dire, oui, ils sont d'une autre origine. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont pris les mauvais côtés des gènes et qu'eux-mêmes, ils sont un peu perturbés ou voire même très perturbés. Bon, maintenant, comme vous avez l'air d'être venu de mon côté, je suis content et rassuré, mais s'il vous plaît, oubliez pas avant qu'ils quittent le commissariat qu'ils signent un accord comme quoi ils me perturberont plus et ils demanderont plus rien et s'approcheront plus genre en gros de nous et nous laisseront genre tranquilles. Et là, le commissaire va faire un petit moment de silence et il va dire « T'inquiète pas, considère mon frère Talal que cette affaire, elle est définitivement close. » Donc là, il raccroche le commissaire, il fait un petit moment de silence, il observe Badr et Bedour qui sont de plus en plus mal à l'aise et il va leur dire « Écoutez-moi les enfants, est-ce que votre frère vous a remis ou vous a donné de l'argent ?» Oui, il a été assez généreux avec nous quand on est sorti du poste de police. Genre en gros, il nous a donné des sous. Donc là, il dit « Ok, j'avais bien visé. » Et concernant l'avocat en question, est-ce que vous savez qui c'est? Il s'appelle comment? Où se trouve son maktab, c'est-à-dire son bureau? Est-ce que vous avez des infos? Donc les deux, ils vont répondre « Non, il nous a juste dit que c'était lui qui allait s'en occuper. » Et qu'on n'avait plus intérêt à revenir au poste de police, et que en gros, on voulait pas vous le dire, mais il nous a menacé, genre de représailles si on n'en l'est pas, et si on ne venait pas aujourd'hui retirer notre plainte. Donc là, le commissaire, il était choqué. Il aurait dit quoi? Il vous a menacé si vous enlevez pas la plainte? Et les deux, ils ont dit oui, il nous a menacé et menacé salement. Donc le commissaire, il va faire un silence, il a abasourdi et ensuite il va regarder les enfants, il va leur dire, écoutez, votre mère, elle est morte en quelle année exactement? Donc le commissaire, il dit, ok, au moment où votre mère, elle est morte, vous étiez âgé de quel âge? Donc Badr, il va répondre, on était âgé de 11 ans quand notre mère, elle est morte. D'accord? Et c'est quoi la cause de la mort de votre mère? Elle est morte de quoi? Et elle a fait un jour une crise cardiaque et elle est morte sur le coup. Ok, quand votre mère elle a eu la crise cardiaque, elle a été transportée vers quel hôpital? Elle est morte à quel hôpital? Hôpital? Il n'y avait pas eu d'hôpital. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, elle est morte chez nous. Et dès qu'elle est morte chez nous, ils l'ont pris, ils lui ont fait le lavage mortuaire et ils ont directement prié sur elle et ensuite ils l'ont enterrée. Enterrée? Et ok, bon bah, elle est enterrée où? La vérité, même ça, on sait même pas. On n'a aucune info. Ce qui s'est passé, c'est que nous, quand on est rentré de l'école, on nous a annoncé la mort de notre mère. Alors que le matin, en partant à l'école, notre mère allait bien. Elle nous a fait nos sandwichs et nous a mis nos cartables, nous a embrassés comme d'habitude. Et voilà, on est parti à l'école. Et on a passé une journée d'école comme d'habitude. On était comme d'habitude empressés de revenir à la maison puisque nous, on aimait trop être avec notre mère. Même quand les enfants du quartier, ils sonnaient pour venir, qu'on sorte jouer avec eux, on refusait, on voulait rester qu'avec notre mère parce qu'on se sentait bien qu'avec elle. Mais ce jour-là, à notre retour, malheureusement, on nous a annoncé cette triste nouvelle. Et franchement, ça fait trop de la peine. Imaginez des gamins de 11 ans, les pauvres qui reviennent à l'école avec des dessins pour leur mère, et ils arrivent et là on leur annonce, bah votre mère, maman elle est où? Bah les enfants, votre mère, elle est morte. Imaginez le choc, les pauvres, qu'ils ont dû avoir à ce moment-là. Après ça, ils ont rassemblé nos affaires et ils nous ont ramenés chez eux, donc chez Talal et chez sa mère et les autres frères et sœurs. Et de plus en plus on grandissait, de plus en plus ils nous détestaient et ils nous faisaient la misère, ils nous frappaient, que ce soit lui Talal, que ce soit ses autres frères, ses autres sœurs et même la mère, leur mère, elle nous tapait, elle nous privait de nourriture
Et comme moi, depuis petit, je fais ma prière, je vais à la même mosquée, eh bien, l'imam, il a pris peine pour moi, il a raconté un peu la situation à des gens bien, qui veulent faire que des œuvres, des bonnes œuvres, et ils ont eu pitié de nous, et donc ils nous ont aidés à avoir un petit appartement. Un jour, c'est parti trop loin, et j'ai décidé de prendre ma sœur, et on s'est barré. De toute façon, c'est ce qu'ils cherchaient à nous faire, à ce qu'on parte, et on s'est réfugié dans cet appartement. Là, le commissaire, il dit, ok, bon, ça se voit que les relations de famille ne sont pas bonnes. Ça, c'est une évidence. Mais de toute façon, j'ai ton numéro de téléphone, toutes les infos qu'il me faut. Et bon, comme vous avez décidé de plus parler de cette affaire, vous inquiétez pas, vous pouvez partir d'ici en considérant que l'affaire, elle est close. Vous inquiétez pas. Mais si je vous dis que depuis tout à l'heure, l'histoire, la croustillance et tout, les cacahuètes là, ça n'avait même pas encore commencé. C'est que maintenant qu'on va rentrer dans c'est-à-dire c'est maintenant là qu'on va rentrer dans les entrailles de l'histoire. Mais est-ce que vous pensiez que quand il a dit à Badr et Budur, vous pouvez partir, soyez rassurés, votre frère, il n'y aura aucune représailles puisque l'affaire, elle est clôturée, ça y est, allez, allez faire votre vie. Ça va pas. Lui, il a demandé en soum-soum les informations à Badr le concernant, etc. Tout ce qu'il avait besoin de savoir, sans qu'il ne se doute de rien, puisque le commissaire Saoud, il a une idée derrière sa tête. Et l'idée qu'il a, c'est, il veut savoir plus sur cette affaire, et il va absolument, en fait, leur récupérer leur certificat de décès de leur mère. Il est parti à une section spécialisée, un peu on va dire archive, pour pas qu'on se fasse mal à la tête, avec toutes les informations qu'il a concernant les parents de Badr et Budur. Il arrive et il dit à un des policiers, écoute, j'ai un cas là, est-ce que tu peux regarder un monsieur qui s'appelle un tel et une dame et me dire par rapport quand ils sont morts et surtout la femme. Donc déjà c'est l'homme qui est sorti, ensuite la femme, et la date correspond à les infos qu'il a eues. Il dit ok, cette femme elle s'appelle comment? Donc il a dit elle s'appelle un tel, c'était bien le prénom que les deux jumeaux ont donné. Et le policier il va compléter en disant que cette femme elle a donné naissance à des jumeaux du nom de Badr et Budur. Il a dit oui, il s'agit bien de eux, ok. Est-ce que vous pouvez, dans le dossier que vous avez concernant cette femme, me dire de quel hôpital, en gros, le certificat de décès, etc., il est? Genre pour savoir, est-ce que, parce que il s'est dit, lui, les faits que les enfants, ils ont dit qu'elle n'est pas passée à l'hôpital, peut-être ils étaient petits, mais c'est obligé qu'il y a eu l'hôpital et tout ça et tout ça. Ils lui ont demandé 1 minute. Il tape sur son clavier le policier et il lui dit elle était à l'hôpital de la ville du nom de Intel. Et il note ça sur un bout de papier qu'il a avec lui, l'inspecteur Saoud. Et le policier va même lui donner le numéro de décès. Donc il note ça aussi. Il y a toutes les informations qu'il a besoin. Donc une fois qu'il a tout ça, il repasse par son bureau, il prend les clés de sa voiture, il sort du commissariat et vous savez déjà où il va. Il va direction l'hôpital pour en savoir plus. Et directement, il va dans un bureau qui est encore archive, qui s'occupe bureau des décès où tout est archivé. Et salam alaikum, alaikum salam. Écoutez s'il vous plaît, le numéro qui est là, c'est un numéro de décès. J'ai besoin que vous me donniez le dossier de cette personne en question. J'ai besoin de voir les informations, de quoi elle est morte, etc. Ils ont pris le bout de papier, ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. Ils tapent sur l'ordinateur pour savoir le dossier, il est rangé où. Donc le mec, il tape comme ça sur son clavier. Et là, problème. Donc il regarde le policier et il lui dit, excusez-moi, mais le numéro que vous venez de nous passer de décès, on n'a rien dans notre base de données qui est enregistré. Ça sort rien. Ça n'existe pas. Donc là, il lui dit, attends, le numéro, on va dire, c'est le 7543 truc trac. Le mec, il refrappe et toujours 0. Ça ne donne aucune information, ça n'existe pas.
Il n'y a aucun nom qui est relié à ce numéro en question. Donc le monsieur, il dit oui, je sais bien, c'est ce que j'ai écrit, mais rien du tout. En plus, il y a un problème. Le policier lui dit quoi? Il lui dit, nous, ton numéro de dossier, il commence par 3, et là, ça commence par 4. Et on n'a aucun dossier qui commence par 4. Donc, je comprends pas. Donc là, il dit peut-être qu'il y a un problème ou une erreur, ou vous avez mal noté le numéro. En tout cas, moi, rien ne sort. Donc là, le commissaire, il est dubitatif, il dit bon, de toute façon, ok, écoute, tiens, ça c'est mieux. Il lui écrit le nom et le nom de famille de la maman de Badr et Bedour et son numéro de carte d'identité. Tac, normalement, avec ça, tu vas la trouver Nichen, tu vas la trouver directement. Donc, l'employé, il reprend le papier, il se met à son clavier, tac, 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 il écrit tout ce qu'il faut. Et là, il dit... Et là, le commissaire lui dit qu'est-ce qu'il y a? Et lui dit, écoutez, il n'y a rien, il n'y a aucun dossier et cette femme, elle n'est jamais, de son vivant en tout cas, passée à notre hôpital. Même pas. Elle n'a même pas accouché là-bas. Donc là, il est juste choqué, le commissaire Saoud. Il lui a dit, t'es sûr? Le monsieur lui a dit de venir faire le tour et de regarder ou d'écrire de lui-même. Et tellement que ça le rendait fou, il a écrit de lui-même sur le clavier et 0. Donc là, il ne comprend pas. Donc, il s'est dit peut-être qu'il s'est trompé d'hôpital, mais c'est bien l'hôpital qu'au commissariat, on lui a dit. Donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Eh bien, dis-vous que durant 2 jours, tous les hôpitaux de la région, de là où ils sont, il va les faire. Et à chaque fois, aucune information concernant cette femme. Le commissaire, il a commencé à se sentir mal, mais surtout à devenir fou. Où est cette femme? Où elle est morte? Il va la trouver comment? Il a besoin d'atteindre son certificat de décès, puisqu'il a fait la promesse aux enfants qu'il allait les aider. Et là, il fait face qu'à des embûches. Donc je vous ai dit, au bout de ces 2 jours, quand elle n'a eu aucune information, il retourne au commissariat, il remonte aux archives, là où la première fois, on lui a donné le numéro de décès de la femme et l'hôpital qui avait fourni le certificat de décès, nan. Il leur dit, écoutez, les informations de la dame un tel que je vous ai dit il y a de ça 3 jours, c'est où? C'est écrit qu'elle est enterrée. Les employés, ils refrappent à l'ordinateur, les policiers, et ils vont répondre au commissaire. Il y a écrit qu'elle est enterrée dans le cimetière du nord de la ville. Et il se remet en route, donc direction le cimetière. Et en Arabie Saoudite, en fait, tout est cadré, mais parfaitement. Vous savez, même quand il y a une fausse couche et que le fœtus il est encore tout petit, il peut pas se faire enterrer comme ça. C'est avec des autorisations, c'est avec des papiers de l'hôpital, des papiers même le maire, c'est un truc de police. Bref, c'est vraiment compliqué, mais c'est bien structuré. Donc là, normalement, il doit trouver la femme, l'identité. Donc il arrive au cimetière et directement il va voir le responsable du cimetière et il va dans son bureau et là il lui dit voilà, j'ai besoin des informations. Il donne le nom, tac tac tac, le certificat comme quoi elle est enterrée dans ce cimetière là en question. Il a besoin de savoir l'emplacement de la mort, nanana. Donc là le directeur, on va dire, du cimetière, il se met à rechercher le dossier en question, sauf que là le commissaire il commence à remarquer qu'il met du temps et donc il lui dit bon, c'est bon. Il lui dit bah écoutez, je suis désolé, mais cette femme, elle n'a pas été enterrée chez nous, on n'a aucune information la concernant. Donc là le commissaire il est à 2 doigts de faire un AVC tellement qu'il comprend plus rien. Il sort des yeux comme ça, il est choqué, il lui dit s'il te plaît regarde une nouvelle fois. Le mec il retape le nom, il retape toutes les infos, rien du tout, rien. Donc là le commissaire il se dit ouais, je suis en train de devenir fou, c'est pas possible. Et le commissaire il va faire comme la première fois à l'hôpital, il va se mettre à fouiller dans tous les cimetières de là où ils sont et à chaque cimetière où il va aller, il n'y a aucune information concernant la femme. Donc là, il commence à sentir qu'il y a quelque chose qui est bizarre dans cette affaire. Et surtout, peut-être un grand secret, un grand mystère. Et lui, quand il est dans un cas comme ça, son but, c'est d'élucider tout ce mystère et de résoudre l'affaire et comprendre, bah, c'est quoi
en fait, l'histoire, en fait. Donc là, le commissaire, il est énervé, angoissé, stressé, perturbé. Il a mis même les affaires qu'il traitait de côté. Il retourne à son bureau, il prend son téléphone et il appelle Talal, le grand frère. Salam alaikum, je suis bien avec Talal là au téléphone. Oui, c'est moi-même. C'est le commissaire Saoud au bout du fil. Et là, Talal, il va se sentir un peu poussé des ailes en disant « Oh, vous n'avez pas fini de m'embêter, de m'appeler tous les 2 minutes, vous me dérangez, moi je travaille, j'ai des choses à gérer, mes petits frères, ils sont bien passés chez vous pourtant pour refermer la plainte, refermer l'enquête, donc je sais pas pourquoi vous êtes en train de m'harceler. » Donc déjà, que le commissaire, il est mal luné, c'était pas le moment de lui parler comme ça en fait, Talal. Bon, écoute, je suis pas d'humeur. Tu vas fermer ta bouche et tu vas m'écouter. Là, t'es où? Il lui dit, là, je suis en réunion. Il lui a dit, bah, tu vas quitter ta réunion et tu vas venir tout de suite à mon bureau, au commissariat. Mais mes frères, ils ont pas fait le tanazoul, c'est-à-dire mes frères, ils ont pas retiré la plainte. Il a dit, si, ils ont enlevé la plainte, sauf que pour clôturer le dossier, j'ai besoin d'avoir aussi ta signature sur le MILF, sur le dossier en question. Sinon, l'affaire, elle peut pas se fermer. Elle peut pas se clôturer. Tu comprends? Donc là, le Talal, il va lui dire, ok, pas de problème, je vais vous envoyer quelqu'un avec une procuration parce que moi, je peux pas, genre, quitter la réunion. Mais c'est pas comme ça la vie, en fait, mon petit gamin. Tu sais quoi? Tu vas débarquer, toi, tout de suite dans mon bureau et en plus, je te donne 1 heure. Ça va, je suis gentil. 1 heure. Dans 1 heure, t'es là. Sinon, c'est moi qui débarque dans ton entreprise. Et en plus de venir, je devrais transférer ce dossier aux affaires suspectes. Donc là, il a commencé à paniquer le grand frère. Il a dit non, mais c'est bon, vous inquiétez pas, je vais me débrouiller et j'arrive d'ici 1 heure. Mais est-ce que aussi vous voulez que je vienne avec mes petits frères Badr et Bedour? Non, j'ai pas besoin de leur présence, j'ai uniquement besoin de la tienne. C'est là, il le met bien en tension et en stress. Donc, voilà Talal arrivé au commissariat. Ils le font monter au bureau du commissaire Saoud. Il lui dit de s'installer. Il lui dit, écoute, est-ce que tu as mis la main ou tu as retrouvé le certificat de décès de ta belle-mère, de la mère de Badr et Bedour? Non, malgré que j'ai cherché, j'arrive pas à mettre la main dessus. J'arrive pas à la retrouver. Donc là, il lui a dit, c'est bizarre. Pourtant, tu m'avais fait la promesse que dans les 5 jours, tu la remettrais à tes petits frères. Donc là, le Talal, encore prise de confiance, mais moi je suis fatiguée de cette affaire, c'est bon, je t'ai dit que ça s'est réglé en interne, de toute façon il reste mes frères et sœurs et on reste le même sang et je leur ai dit que de toute manière j'allais les aider, que ça allait aller, que je vais plus les lâcher, que je vais leur envoyer de l'argent, leur en donner. Donc là le commissaire, il va faire un sourire, un petit silence et il va lui dire: de toute façon, là, Badr et Bedour, on va les mettre un peu de côté. C'est pas ça qui m'intéresse et qui m'importe là tout de suite. Moi, ce qui m'importe, c'est ce certificat de décès. J'ai besoin de le voir. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce certificat de décès. Je vous jure que je vais tout faire pour mettre la main dessus, même si j'en dors plus, je vais le trouver. Je vais le trouver. Écoute. Là, moi, je veux voir ce certificat de décès et je veux le toucher, je veux même le renifler. Et j'ai besoin, en fait, de le voir maintenant. Il faut que ce papier soit retrouvé maintenant. Sinon, je te laisse pas quitter le commissariat et tu vas rester en cellule tant que ce papier ne sera pas sur mon bureau et entre mes mains. Donc Talal, une fois qu'il entend garde à vue, cellule, tu vas rester au commissariat, il a commencé à paniquer et à dire non, c'est bon, ça y est, j'ai compris, c'est bon, cette fois, je vous jure que j'ai compris, promis, je vais retourner à la maison et je vais le trouver, je vais vous le ramener directement. Il a rigolé, le commissaire, il a dit, partir? Tu vas pas sortir d'ici. Je crois que t'as pas compris. Et là, il appelle le policier et il rentre, il lui dit oui, monsieur le commissaire, il lui dit écoute, prenez ce mec et vous le mettez en cellule. Et écoutez-moi bien, que ce soit le patron du commissariat, que ce soit un ministre, que ce soit même le roi qui appelle et qui dit on le libère, je vous jure qu'il ne sortira pas de là tant qu'il n'aura pas parlé et tant qu'il ne dira pas où est le certificat de décès.
il ne sortira qu'une fois qu'il aura parlé. Donc là, Talal, il a commencé à bégayer, à pleurer, à supplier, s'il vous plaît, je suis quelqu'un, je suis très occupé, j'ai mes affaires à gérer, mes entreprises à maintenir, j'ai de l'argent, je suis en bourse, je peux pas, genre en gros, m'absenter, je peux pas ne pas gérer. Il lui dit, écoute-moi bien, même si tu as toutes les richesses du monde, tu vas pas partir d'ici. Tu vas pas quitter. Puisque j'ai été gentil avec toi, t'as voulu faire le malin, on va être deux à faire la tête dure. Donc là, il va lui dire, Talal, ok, juste avant qu'il me ramène en cellule, est-ce que je peux passer un coup de fil à un de mes frères et c'est lui qui va vous ramener le certificat de décès. Donc directement, il appelle son frère et lui dit de mettre en haut-parleur. Il lui dit, écoute-moi bien, je suis arrêté là, je vais partir en garde à vue, tu vas rentrer dans le bureau, tu prends la clé, tu vas au coffre, tu ouvres et tu ramènes une copie du certificat de décès de la belle-mère. T'as compris? Donc là, il dit le commissaire, il comprend avec la voix de l'autre interlocuteur au téléphone, donc du petit frère de Talal, que celui-ci, il est petit, genre il est plus jeune que lui. Une fois qu'il finit l'appel, il l'embarque et il l'emmène en cellule en garde à vue. Il lui dit, tu restes là, tant que ton frère, c'est là, tant que j'ai pas le certificat de décès. Au bout, voilà, d'une heure, le petit frère de Talal, il débarque au commissariat. Donc au commissariat, ils vont remarquer qu'un jeune homme assez nerveux, tout pâle, perplexe, il transpire tellement qu'il est en stress. Ils comprennent directement qu'il s'agit du frère de Talal puisqu'il y a une ressemblance quand même assez flagrante au niveau de leur faciès. Et donc là, il va se présenter en disant qu'il doit remettre un papier au commissaire Saoud. Donc là, on va lui indiquer le bureau. Il arrive, il frappe. Le commissaire, il va dire d'entrer et il va comprendre tout de suite qu'il est le petit frère de Talal. Il va dire donc au commissaire, je vous ramène le papier, le certificat de décès de la belle-mère. Donc directement, il lui dit de s'installer. Il lui dit où est le certificat de décès. Il va lui remettre. Et là, il le regarde, il l'analyse et il est choqué quand il a entre les mains le commissaire. Et s'il est choqué, c'est tout simplement parce que celui-ci comporte les informations qu'il avait récupérées des archives. C'est tout ce qu'ils ont dit en haut, c'est la même chose là qu'il a entre les mains. Sauf que là, c'est pas un original, puisqu'il a dit qu'il n'a pas réussi à mettre la main dessus, mais il a trouvé une copie et c'est ça qu'il lui a donné. Donc là, il était trop perturbé et il sentait qu'il y avait un truc chelou. Et le frère, il dit, c'est bon, je peux récupérer mon frère et on peut quitter, on peut partir. Il a levé la tête comme ça, le commissaire, en mode, t'es sérieux, toi? Il lui a dit, assis-toi, assis-toi, assis-toi. Et reste calme, sinon je vais t'envoyer te calmer dans la cellule à côté de ton frère, comme ça vous allez vous tenir compagnie. Donc tais-toi et arrête de trop gigoter comme ça. Donc là, le commissaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler un policier, venez dans mon bureau. Le policier il rentre, il lui remet le papier, il lui dit tu le montes tout de suite au 4e, aux archives, aux trucs des falsifications, tatati tata. Une fois que tu es là-haut, tu leur dis il m'appelle. Donc le mec il prend le papier, le policier, et il monte à l'étage. Pendant ce temps-là, en attendant l'appel du 4e étage, il reste à l'observer, genre pour l'impressionner, un peu stressé. Et il voit qu'il est vraiment pas bien, il arrête pas de gigoter, de respirer fort, d'être pâle, d'être vraiment pas à l'aise. Et à un moment donné, le téléphone du bureau du commissaire Saoud va sonner. Il décroche, c'est le 4e, et il va leur dire, écoutez, je veux que vous me fassiez des vérifications pointues pour voir si ce certificat de décès que je vous ai transféré, il est original ou il est caduc, genre falsifié. Et vous savez que les archives et ceux qui sont dans les trucs de falsification et tout ça, tu peux pas leur faire à l'envers. Donc dites-vous qu'ils vont même pas mettre 1 heure et le téléphone va ressonner dans le bureau où est encore installé le petit frère de Talal. Donc le commissaire, avec un sourire en coin, il décroche. Monsieur le commissaire, le papier que vous nous avez fait parvenir, il est falsifié, caduc de A jusqu'à Z. Et en plus, le faussaire qui l'a fait, il est vraiment nul puisque c'est vraiment une falsification qu'un CP peut faire et même un CP peut-être l'aurait mieux fait. Tout dessus est mensonge. Donc là, le commissaire, il est choqué. Il leur dit, Naam, genre quoi? Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de me dire? Donc l'autre, il est en stress parce que au téléphone, il
le téléphone, il n'est pas en haut-parleur. Donc, il ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de leur dire, mais il sait que ça les concerne. Donc, de plus en plus, il voit que le visage du commissaire, il se serre et devient vénère. Donc, le commissaire, il remercie le 4e étage et il raccroche, mais il décroche pas un mot ni un regard à ce moment-là envers le petit frère de Talal, qui est vraiment pas bien. Il le voit, lui, et il le ressent surtout. Et à partir de ce moment-là, vous savez qu'est-ce qui va se passer? C'est simple. Le moment de silence que le commissaire il est en train d'instaurer dans son bureau et de stress et d'angoisse, c'est que dans sa tête, il se dit que le Talal, même s'il va le chercher, lui, c'est un menteur. C'est quelqu'un qui est, ça se voit, il est mauvais et il va l'épuiser, le fatiguer pour rien du tout. Et il voudra pas lâcher le morceau, ou même s'il va finir par lâcher le morceau, il va mettre du temps. Il n'aura pas tout de suite l'emprise sur lui. Par contre là, le petit frère, il a l'air un peu innocent, un peu bébête, un peu paniqueur. Et vite fait, il augmente la voix ou il le met en condition de stress ou il le menace. Tout de suite, il va parler. Il va pas avoir la force mentale de supporter un interrogatoire hard face à lui. Donc, première question que le commissaire va lui poser. Il lui dit, déjà, genre en gros, déjà, tu m'as pas dit. Comment tu t'appelles? Donc, en bégayant, il va lui dire, je m'appelle Salah. Donc, il lui dit, oh, enchanté Salah. Et en plus, tu as un prénom qui, normalement, il peut me servir. Parce que Salah, en gros, ça veut dire quelqu'un qui sert à quelque chose, qui fait le bien et qui est bien. Donc, il va lui dire, j'espère que tu vas me servir aujourd'hui. Donc là, Salah, il lui dit, oui, si je peux. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'affaire? Donc là, il va lui dire, écoute, ton frère Talal, ainsi que Badar et Boudour, vos frères de votre père, ils étaient cette semaine dans mon bureau, ici au commissariat. Et si vos petits frères, ils étaient là, c'est pour déposer plainte contre Talal, mais maintenant que toi aussi t'es là, tu peux rentrer facilement aussi dans cette plainte. Et cette affaire, elle peut partir très loin. J'ai quoi à voir avec leur affaire, j'ai quoi à voir avec leur histoire. Il lui a dit, si tu veux rien avoir, il va falloir, mon petit, que tu parles. Il lui a dit si, puisque le certificat de décès que tu m'as ramené, eh bien, sache qu'il est falsifié. Et pour ça, tu sais que de falsifier des documents officiels, tu peux aller en prison. Donc quand il entend ça, le petit frère Salah, il commence à paniquer. S'il vous plaît, moi j'ai rien à voir. S'il vous plaît, je vais me marier, j'ai trouvé une stabilité, j'ai un bon travail. S'il vous plaît, moi j'ai rien à voir. Moi on m'a demandé juste de ramener le papier, le certificat de décès, je l'ai. Et là, il le coupe, le policier, il lui dit non. Le certificat, il est falsifié. Et comme c'est toi qui l'as ramené, ça se trouve, c'est toi qui l'as falsifié. Mais si tu veux rien avoir à faire avec cette affaire, il va falloir que tu parles et que tu dises la vérité et que tu me racontes et que tu dises où est le vrai certificat de décès de cette femme. Donc là, il fait un silence Salah et le commissaire, il va lui dire, c'est Talal, est-ce qu'il a à voir quelque chose avec cette affaire? Est-ce que c'est lui qui vous demande et qui vous dit de mentir? Et là, Salah, il va dire quelque chose. Il va dire, oui, c'est lui qui nous demande de mentir. Et c'est lui le moujrim. Et nous, on n'a rien à voir. Genre, en gros, c'est lui le criminel et nous, on n'a rien à voir. Criminel? Criminel? Ok. Qu'est-ce qui est arrivé à la belle-mère? Elle est où, la belle-mère? Donc là, Salah, il va dire au commissaire, je vais tout raconter, je vais tout vous avouer. Sauf que moi, retenez bien et rappelez-vous que je n'ai rien à voir dans cette affaire ni dans cette histoire. Je suis loin de tout ça, de tout ce que je vais vous dire et tout ce que je vais vous raconter. Donc là, le commissaire, il va dire, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, mais c'est quoi l'affaire? Allez, vas-y, parle. Parle. Il faut que je sache. Ce qui s'est passé, ça s'est passé il y a 6 ou 7 ans de ça, je me souviens pas. Mais cette histoire remonte à beaucoup plus loin. Quand mon père, il a voyagé et qu'à son retour de voyage, il est revenu, mais pas seul, marié à la femme et à la mère. Il est revenu marié à la mère de Badr et Boudour. Donc il avait imposé à notre mère une deuxième femme. Et il s'est marié avec elle quand il était parti faire des vacances au Liban. Ils sont tombés amoureux. Donc ils se sont mariés et mon père, il l'a ramené avec elle. Et en gros, il nous l'a imposé. Et il dit Salah, la vérité, quand moi je l'ai vue, en tout cas, elle était très belle, mais elle était plus jeune que notre père.
Et ma mère, quand elle a vu, elle a tout de suite été jalouse d'elle, elle l'a tout de suite détestée, elle a même voulu en finir avec sa vie. Et c'était vraiment grave, les bagarres, les disputes que ça a engendré. Donc au début, mon père, comme on avait une grande maison, il voulait que la femme, on habite tous ensemble. Sauf que ça se passait tellement mal, il y avait tout le temps des disputes, des bagarres et tout. Ma mère, elle s'en prenait à leur mère que mon père, pour apaiser les tensions, parce qu'il refusait de la divorcer, il lui a pris une maison à part et ils sont partis. Sauf que quand il a quitté le foyer, en gros, il restait qu'avec elle. Il venait que rarement nous voir. Ensuite, elle est tombée enceinte et quand elle a eu des enfants, c'était encore pire. Ils passaient tout leur temps avec eux et il était vraiment bien qu'avec eux. Et les rares fois où il venait nous visiter, à chaque fois, il repartait énervé et même des fois en pleurs parce que ma mère était vraiment mauvaise envers lui. Mais un jour va arriver que notre père va mourir. Et à partir de là, il dit Salah, le cauchemar pour la deuxième épouse a commencé. Le commissaire lui dit comment ça? Il lui dit puisque mon frère, il avait aussi une plus grande haine envers cette belle-mère que même ma propre mère. Puisqu'en gros, il la tenait pour responsable que notre père ne calculait plus une fois qu'elle était rentrée dans sa vie. Donc il était parti jurer à notre mère qu'il allait se venger pour elle pour tout le temps qu'elle nous avait privés, elle de notre père et pour elle de son mari. Et ma mère, au lieu de le remettre dans le droit chemin et de pas l'encourager à faire ça et de l'en empêcher, au contraire, elle l'excitait à le faire et même elle lui donnait des ordres. Et donc il a commencé à la torturer. Donc il dit de quelle manière, le commissaire? Il dit en fait, une fois que les enfants ils partent à l'école, donc moi j'étais encore jeune, je venais d'avoir mon permis, je savais pas ce qui se passait. Je vous jure que je savais pas. Il me disait de venir, d'accompagner les enfants à l'école, Badr et Budour que vous avez vu, donc je les accompagnais à l'école et ensuite je rentrais chez nous. Et lui en fait, Talal, il restait dans la maison de la belle-mère et il l'a fracassé, tabassé et même il l'avait, si vous voyez ce que je veux dire. Et il lui faisait de la torture physique, psychologique. Il y a même des fois où je l'ai entendu raconter à ma mère qu'il l'attachait, qu'il la laissait pas manger de la journée, ni même boire. Il lui faisait la misère, il remplissait la baignoire d'eau et il lui mettait la tête dans le... Bref, il lui faisait de la torture. Et juste un peu avant que les enfants reviennent de l'école, il l'a libérée pour qu'elle puisse rester avec eux, s'occuper de ses enfants. Et la femme ne montrait rien. Elle ne montrait pas à ses enfants, ni leur raconter tout ce qu'elle subissait, tout ce qu'elle vivait. Elle cachait. Mais un jour, en fait, il va avoir la haine d'elle et la rage d'elle, puisqu'il va apprendre, puisqu'on attendait encore pour le partage de l'héritage, que mon père il lui avait écrit beaucoup de choses à elle et ses enfants, et donc il a eu la haine, et aussi il a appris en gros qu'elle a eu la nationalité saoudienne, qu'elle l'avait obtenue. Donc ça aussi, ça l'avait rendue malade. Il voulait qu'elle retourne absolument au Liban, même en laissant les enfants, il voulait lui faire du mal, sauf qu'il savait que même si il allait demander la tutelle, c'est elle qui l'avait, c'était leur mère. Donc il y a beaucoup de sentiments en lui qui se sont mélangés ce jour-là, et je sais pas ce qui s'est passé, il l'a frappé. Sauf que ce jour-là, quand il l'a frappé différemment, puisqu'il avait un objet en fer très conséquent dans sa main, et il lui avait mis un coup, bam, à la tête. Quand il lui a mis un coup à la tête, elle s'est évanouie, elle avait perdu connaissance. Et lui, il avait quitté donc l'appartement. Il était revenu 1 heure après, et quand il est rentré dans sa maison, et qu'il a vu qu'elle était inconsciente, qu'elle n'avait pas bougé et que maintenant une mare de sang autour d'elle s'était formée, il avait compris qu'elle était morte. Donc là, quand il avait vu qu'il l'avait tuée, le commissaire il est choqué, il entend la suite, il dit il nous avait appelé et il a dit il l'a tué, il sait pas qu'est-ce qu'il doit faire, est-ce qu'il doit appeler une ambulance ou est-ce qu'il doit appeler la police, il va aller se rendre, il s'était mis à pleurer, il dit oui je voulais la torturer etc mais je voulais pas qu'elle meure et maintenant elle est morte, comment je vais faire, j'ai ruiné ma vie, j'ai gâché ma vie. Et donc là la mère elle a crié, elle a donné l'ordre à son fils de ne pas appeler la police. Elle m'a déjà volé mon mari, elle ne va pas me priver de mon fils durant
des années et voire toute la vie s'il sera condamné, et même une condamnation peut-être à mort. Donc là, leur mère, elle leur a dit de se débarrasser de son corps, d'aller l'enterrer dans le désert. Et là, il dit, Salah, c'est ce qu'il a fait. Il a attendu que la nuit, elle tombe. Nous, on avait ramené les enfants dormir à la maison, puisque quand ils sont revenus de l'école, je les ai attendus en bas de leur maison et je leur ai dit, écoutez, votre mère, elle est morte, vous allez dormir chez nous. Donc les enfants, ils étaient choqués, ils n'avaient rien compris. Ensuite, il a mis le corps de leur mère dans le coffre, il est parti dans le désert, il a creusé, il a enterré le corps, il a jeté son sac avec tous ses papiers, tout ce qui pouvait l'identifier. Il a mis ça dans le trou de la tombe qu'il lui avait fait. Et il est revenu comme si de rien n'était. Ensuite, il s'est approché d'un faussaire, de quelqu'un qui pouvait lui fournir donc des papiers de décès certifiés, mais falsifiés. Et une fois qu'il a eu tout ça, papier comme quoi il y a eu le papier de l'hôpital et comme quoi elle a été enterrée. Ensuite, quand il est parti pour l'enregistrer, est-ce que c'est l'état civil ou quoi, comme quoi elle était décédée, ils ont enregistré parce que à l'époque, ça passait. Ils remarquaient pas peut-être comme maintenant. C'était passé, on va dire, crème. Ils avaient pas fait attention. Ils ont enregistré ça normal. Ensuite, concernant l'héritage et tout, il a tout réussi avec un avocat qui n'avait pas de principe. Ils ont pu tout remettre à leur nom. Qu'une fois qu'il a fini de parler, le commissaire, il était choqué. Il les a maudits et il l'a insulté. Et là, il a demandé à ce qu'on lui ramène le talal de la cellule. Tellement qu'il a dit à ce moment-là, il voulait le boire. Il voulait le terminer tellement il était choqué de ce qu'il venait d'apprendre. Donc là, Talal, il rentre dans le bureau et dans un premier temps, quand il voit son frère, il est content et il se sent surtout confiant et rassuré et il dit, c'est bon, mon frère, merci, t'as ramené le papier comme il a demandé, monsieur le commissaire, nanana, c'est bon, nanana. Donc là, et Salah, il va répondre à son grand frère, oui, j'ai ramené le certificat de décès, mais pas que. J'ai ramené toute la vérité. Je viens de la vomir, je viens de la dégueuler ici devant le commissaire. J'ai tout raconté. Je viens de raconter, en fait, peut-être quelque chose qui va même te ramener toi sur le ponton de la mort. Genre, j'ai tout déballé, j'ai tout raconté. Il lui dit, Salah, j'ai tout raconté, c'est bon, maintenant moi tu me parles pas, j'ai mal à la tête, parle avec le commissaire, il va te faire comprendre. Donc, le commissaire, il est resté juste à le regarder et Talal, il s'est assis en face de lui et il a craqué, il a commencé à pleurer. Et tout ce que venait de raconter Salah, il l'a raconté dans les mêmes détails que celui-ci et surtout il a avoué avoir tué la mère de Badr et de Bedour. Il a dit que oui, Wallah al-Adim, que je lui faisais la misère, je lui ai fait du mal, je l'ai torturé et il n'y avait pas un moment, une fois où elle a essayé de se défendre, où elle a essayé de crier, rien. En gros, elle était tellement, je pense, la pauvre, traumatisée, choquée. Elle se sentait seule qu'elle acceptait en fait ce qui lui arrivait, la pauvre. Il a dit la seule chose, c'est que moi, ce jour-là, je voulais pas qu'elle meure. Je voulais juste lui faire mal, comme elle nous avait fait mal, nanana. Et quand je me suis rendu compte qu'elle était morte, j'étais choquée. Ensuite, j'ai pris son corps et j'ai été l'enterrer avec des papiers à elle dans le désert. Et j'ai trouvé quelqu'un pour me faire des papiers, pour me falsifier tout ça, certificat de décès, certificat d'enterrement, tout ce qu'il me fallait pour dire que cette femme est morte. Et j'ai réussi à récupérer tout ce qui leur revenait à eux de droit et bien pour nous au niveau de l'héritage. Et je pensais vraiment avoir joué un bon coup parce que les années passées, il n'est jamais rien arrivé. Et aujourd'hui, je me suis fait attraper. Ce que j'ai fait m'a rattrapé. Et là, le commissaire Saoud, il va regarder Talal en lui disant, Talal, tu sais, celui qui fait du mal, malgré que les années vont passer et même des siècles, on te rattrapera toujours. Et on saura toujours qui a fait le mal et qui est derrière le mal. Dieu, c'est-à-dire que Dieu, il aime l'âme et surtout l'âme des opprimés. L'âme comme cette femme. Et même si ça a mis du temps, il lui a rendu justice.
Donc directement, ils ont convoqué Badr et Bedour. Et vraiment, ça va être avéré qu'ils étaient jeunes. Ils vont dire, voilà, nous on est rentrés de l'école. Ils nous ont dit que notre mère, elle est morte. Donc on avait pleuré. On a dit, on veut la voir. On veut aller à son enterrement. Ils nous ont dit, non, vous êtes encore petits, vous êtes des enfants. Il ne faut pas que vous assistiez à ça, puisqu'après ça va vous marquer, ça va vous traumatiser. Ensuite, ils nous ont pris chez eux. Et durant des années, ils nous ont torturés. Ils nous ont fait la misère. Et nous, on pensait vraiment que notre mère, elle était morte à cause d'une crise cardiaque, que son cœur s'était arrêté et qu'elle était morte comme ça de manière genre naturelle. Ensuite, ils vont prendre Talal et il va les ramener dans le désert. Il se rappelait encore l'emplacement où il avait dissimulé et enterré le corps de sa belle-mère. Ils ont creusé et ils ont retrouvé que des ossements, bien évidemment, avec les années qui sont passées. Et ensuite, ses papiers, tout ce qui l'a relié, son identité, etc., tout ça a été retrouvé aussi dans cette tombe, on va dire. Et là, tout le monde est resté bouche bée. Donc son corps, ils l'ont quand même autopsié et le médecin, il va vraiment dire les faits que oui, elle a été tuée parce qu'elle a reçu plusieurs coups, alors que lui, il a dit qu'il a mis un coup, plusieurs coups à la tête. C'est ça qui a donné pas la mort en gros. Donc directement aussi, la mère, ils sont partis la chercher et là, ils vont tous passer en jugement. Donc Talal, il a eu, donc le grand frère, la peine de mort directement. Concernant sa mère et son frère, les deux ont eu 6 ans de prison. Même si on aurait voulu que la mère ait beaucoup plus que ça. Il avait eu donc cette peine de mort et ça fait à peine quelques années. Donc le Talal ne fait plus partie de ce monde à l'heure actuelle. Il a eu en gros sa sentence. C'est comme ça que se finit cette triste histoire, pleine de leçons, et surtout qui nous montre comment un certificat de décès, il a tout révélé. Une vérité qui devait jamais immerger, comment un policier déterminé, il a tout fait pour résoudre cette affaire. Et il l'a senti depuis le début. Et c'est comme si que c'était Dieu, en fait, qui a fait que ces jeunes, et surtout que cette mutation elle se fasse à ce moment-là, dans la vie de ces jeunes en question, qui, sans l'intervention de ce commissaire, n'aurait jamais eu sans doute déjà gain de cause, mais surtout aussi n'aurait jamais appris comment leur mère, elle était morte. C'est pas de cause naturelle, mais elle a été tuée. Et aussi, ils leur ont rendu une bonne partie de leur héritage, les pauvres, avec des dommages et intérêts, puisque c'était abusé. Il leur a rien laissé, il leur avait tout raflé. Et dites-vous que ce secret, qui a perduré, on va dire comme ça, 7 ans, il a fallu que ce soit le commissaire Saoud qui dénoue cette affaire que personne n'avait capté, ni remarqué, ni même imaginé. C'est ce commissaire qui a tout explosé. Et concernant Talal et sa mère et toute sa famille, tout ce qu'ils ont fait à cette pauvre mère, à cette pauvre femme, malgré les années, malgré la richesse et l'opulence dans laquelle ils étaient, Dieu il les a fadah, c'est-à-dire que Dieu, il les a démasqués à la face du monde. Et cette femme, elle a pu maintenant être enterrée décemment et ses enfants, ils ont un emplacement où aller se recueillir, ils savent où est leur mère et alhamdoulilah, leurs droits leur sont revenus et ils vont bien aujourd'hui et alhamdoulilah, tout ce qui devait leur revenir de droit leur est revenu avec l'aide de Dieu qui a fait en sorte de faire que ce policier soit la cause du dénouement de toute cette affaire. Et donc on est content, alhamdoulilah, on va dire pour eux, maintenant que financièrement ça va aller, qu'ils vont pouvoir s'en sortir. On est content pour ça de les savoir bien aujourd'hui et comme on dit, tu peux faire autant de mal sur tant d'années que tu veux, au final, tu le payeras. Tu le payeras. Et si tu le payes pas ici, tu le payeras là-bas. Mais c'est mieux de le payer ici. Je te jure que c'est mieux de le payer ici que de le payer là-bas. Parce que là-bas, c'est à l'infini, frère. C'est éternel. Alors que ici, voilà. Tu peux t'en sortir, on va dire. Aïe, aïe. Donc, c'était l'HDV d'aujourd'hui que je voulais absolument vous raconter.
J'ai fini cette vidéo et oh Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous avez kiffé cette HDV, cette histoire de vie et surtout je sais que vous attendez pas à ça. Vous voyez toutes les révélations, mais comme on dit, tout secret finit par être révélé. Paix à l'âme de cette pauvre maman, la pauvre, et c'est grave de se dire qu'il y a des gens qui sont capables de choses pareilles et dormir et manger, en plus manger l'argent de l'orphelin, c'est quelque chose de très grave, de très grave, et ça malheureusement, il y en a tellement qu'ils le font, mais tellement qu'ils le font. S'ils savaient dans leur ventre le feu qu'ils sont en train d'avaler, de manger les droits, le huquq, les yatim des orphelins, maman, j'ai peur pour vous, j'ai peur. Vous avez vu, il y a eu des coupures, il y a eu ma petite nièce, etc. Mais j'ai tenu quand même à vous la finir, à vous la tourner. Aussi, je faisais des pauses, j'allais jouer avec elle, etc. Preuve en est, il y a encore son bibi de lait qui est là. Donc pour ça, franchement, mettez-moi un petit like, faites-moi exploser cette vidéo et surtout partagez-la. Et parce que c'est une vidéo vraiment qui fait du bien, c'est une HDV. On s'attend pas à une histoire pareille. Et aussi, il y a du crime mélangé à celle-ci. Donc, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à là, déjà, je vous remercie. Je vous invite à écrire en commentaire commissaire. Comme ça, je sais que vous êtes parti jusqu'à là, à ne pas spoil cette histoire, à vous abonner sur TikTok, Snap, Instagram. Je n'ai pas de Twitter et je n'ai pas de Facebook. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!